Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble mon mur de reine. Quels sont les 4 attributs d'une reine? Si tu veux savoir quels sont ces 4 attributs, ces 4 caractéristiques, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarreal-Abrego et je te souhaite la bienvenue à notre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis super heureuse de enfin pouvoir te montrer mon magnifique mur de reine. Si tu es ici sur Alexandra TV depuis quelques années, eh bien tu sais qu'il y a quelques années, j'avais fait un épisode sur les 4 attributs de la reine. C'est les 4 attributs que je crois sont les caractéristiques qu'une reine doit avoir. Donc si toi dans ta vie, tu veux te convertir et devenir la reine de ton royaume et de ta vie, eh bien tu dois apprendre à maîtriser ces 4 attributs. C'est justement 4 attributs que nous enseignons dans le programme Reine, un de nos cours en ligne, que c'est un de nos cours best-seller vraiment. Alors aujourd'hui, je vais encore une fois partager avec toi quels sont ces 4 attributs, mais en même temps te montrer mon magnifique mur d'or. Avant de nous lancer dans l'épisode d'aujourd'hui, comme toujours, je t'invite à aller télécharger la pyramide ainsi que la roue de l'année AVA. Le lien se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Ces 2 affiches sont gratuites. Tu peux les télécharger, par la suite aussi les imprimer et ainsi pouvoir les utiliser comme ressources pour savoir où est-ce que tu en es dans ton développement, dans ta croissance personnelle ou professionnelle. Alors, assure-toi d'aller faire ça maintenant. Quand j'ai emménagé ici, j'ai vu ce mur. Et ce mur était vide. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose de spécial dans ce mur. Alors, ça m'a pris à peu près 1 an à bien réfléchir. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas avoir de belles pièces d'art, créer de belles pièces d'art qui représenteraient les 4 attributs d'une reine. Et donc, avoir mon mur de reine. Alors, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches un peu partout en ligne, n'est-ce pas, pour trouver des différentes œuvres d'art, des différentes peintures qui représenteraient chacun des attributs. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec le premier attribut qui se trouve en haut de ce mur. Le premier attribut d'une reine, donc la première caractéristique qu'une femme doit développer pour devenir la reine de sa propre vie, de son propre royaume, c'est le courage. Maintenant, quand on pense au courage, si on pense à un archétype féminin qui représenterait le courage, eh bien moi, la première chose qui me vient à la tête, c'est les Amazones, n'est-ce pas? Donc les femmes Amazones, c'était des femmes courageuses, des femmes qui étaient prêtes à justement défendre ce qui était à elles et se défendre elles-mêmes, n'est-ce pas? Elles n'avaient pas peur. Donc quand j'ai commencé à créer mon mur de reine, la première œuvre d'art que je cherchais, c'était une œuvre d'art des Amazones. Et c'est là que j'ai pu trouver justement cette œuvre d'art que par la suite, après l'avoir achetée, eh bien, j'ai fait encadrer. Et ça fait le premier cadre de notre mur de reine. Le deuxième attribut qu'une reine doit apprendre à maîtriser, absolument, et qui se trouve ici sur mon magnifique mur de reine, eh bien, c'est l'attribut de la discipline. Donc, une reine doit, oui, être courageuse dans la vie, mais elle doit aussi être disciplinée, n'est-ce pas? Pour pouvoir régner sur son trône, elle doit avoir un certain niveau de discipline. Elle doit être capable de dire qu'elle va faire quelque chose et le faire, n'est-ce pas? Elle doit être capable de passer à l'action. Elle doit être capable d'être en maîtrise totale de ses émotions. Beaucoup trop de gens dans ce monde, eh bien, se laissent aller par les émotions et laissent que leurs émotions contrôlent leur vie, quand en réalité, tu dois maîtriser tes émotions. Et je pense qu'un parfait archétype féminin qui représente la discipline, eh bien, c'est les geishas. Donc, les geishas qui, pendant très longtemps, malheureusement, ont eu la réputation d'être des prostituées. En réalité, elles n'étaient jamais des prostituées. C'était les guju qui étaient des prostituées. Donc, dans le temps, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il y avait 2 types de femmes. Il y avait les geishas et les guju. Les geishas étaient là pour entretenir l'esprit des hommes. Donc, c'était des femmes hautement éduquées, des femmes qui connaissaient beaucoup, n'est-ce pas, qui maîtrisaient l'art et la danse et le chant, et etc. Et les guju, c'était les femmes qui allaient entretenir le corps des hommes, n'est-ce pas? Donc, c'était 2 femmes qui faisaient de différents travails, qui étaient quand même 2 travails importants, mais les geishas, c'était vraiment des femmes qui étaient connues pour leur discipline. Et même à ce jour, il y a encore quelques milliers de geishas dans le monde qui existent. Et pour devenir une geisha, eh bien, tu dois passer par un processus très rigoureux, très discipliné. Au cas, tous les jours, tu dois te réveiller à 6 heures du matin, tu dois commencer ta journée en nettoyant. Il y a toutes sortes de règles que tu dois suivre. Et vraiment, pour moi, les geishas représentent la discipline. Alors, c'est pour ça que quand je me disais, OK, mon mur de reine, eh bien, la deuxième pièce d'art que j'ai commencé à rechercher en ligne, c'était une image des geishas. Le troisième attribut
d'une reine, eh bien, c'est la confiance, n'est-ce pas? Une reine doit avoir confiance en elle. Ça fait partie d'un des attributs tellement, mais tellement importants. Une reine doit avoir confiance non seulement en elle pour elle-même, mais aussi pour que les gens lui fassent confiance. Si tu n'as pas confiance en toi-même, comment est-ce que tu vas pouvoir régner sur ton royaume? Tu comprends? Donc, quand je pensais justement à cet attribut qui est la confiance, un des 4 attributs d'une reine, eh bien, je pensais aux gypsies, n'est-ce pas? Aux gitanes. Donc, ces femmes qui allaient d'un endroit à l'autre dans le monde, qui n'avaient pas nécessairement de demeure. Il faut avoir beaucoup de confiance, non seulement en soi-même, mais aussi en l'univers et la vie pour vivre de cette façon-là. Alors, quand justement je crée ce mur, eh bien, la 3e pièce d'art que je cherchais, c'était une pièce d'art qui représentait les gitanes et leur confiance en elles, les couleurs, n'est-ce pas, qu'elles portent, les danses qu'elles font, et c'est là que j'ai trouvé cette magnifique pièce d'art. Et enfin, le 4e attribut d'une reine, et c'est le 4e module que nous enseignons dans le programme Reine, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le programme Reine, c'est en réalité une école de finition. C'est notre école en ligne de finition pour les femmes. Eh bien, c'est l'attribut de l'élégance. Une reine doit être élégante, n'est-ce pas? Doit toujours se comporter de façon élégante pour être respectée, n'est-ce pas? Elle se respecte elle-même, elle respecte les autres, parce que je pense que c'est ça l'élégance, c'est de se respecter et c'est aussi de respecter les autres. Alors, quand je pensais à un archétype féminin qui représenterait l'élégance, eh bien, c'était bien sûr les courtisanes de France, ces femmes qui étaient hautement éduquées, un peu comme les geishas, n'est-ce pas? Mais des femmes qui étaient très, très, très élégantes dans la façon qu'elles allaient s'habiller, dans leur façon, dans leur démarche, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que, justement, créant mon mur de reine, eh bien, la 4e image que j'ai cherchée, c'était une image qui représenterait les courtisanes. Alors voilà mon mur de reine et les 4 attributs d'une reine qui sont le courage, la discipline, la confiance et l'élégance. Justement, les 4 modules de notre programme Reine que nous avons et qui est un programme de finition pour femmes, pour les femmes qui veulent devenir les reines de leur vie. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Tu me diras dans les commentaires ci-dessous si tu aimes mon mur de reine. J'adore créer des projets comme ça à la maison. Je trouve que c'est toujours magnifique. Ça donne sa petite touche, n'est-ce pas, à la maison. Puis ça crée des belles conversations parce que là, les gens demandent c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire et là, t'expliques, etc. Donc bref, j'espère que tu as aimé cette vidéo et on va se voir très bientôt.